À tous, bon dimanche, nous sommes le 19 mars, il est 18h45 précise, c'est Daniel pour demain, l'émission quotidienne d'Ici Voyance sur sa page Facebook. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien ressourcés, bien reposés et que vous êtes donc au rendez-vous de cette émission. Je vois que déjà certains commencent à arriver. Je vous dis coucou, salut, bonjour, ravi de vous retrouver et prêt à démarrer donc cette nouvelle émission. Comme d'habitude par le tirage au sort des fans. Pour ceux qui débarquent et qui ne nous connaissent pas, sachez que tous les soirs nous avons un tirage au sort qui récompense un de nos fans. Nous en avons bientôt 3000 des fans dans cette page, dans cette émission. Et donc, le cadeau chaque soir, c'est une consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr, puisque nous avons une vingtaine de voyants qui travaillent avec nous et qui, effectivement, sont là 7 jours sur 7, de 9h à 23h, pour répondre à toutes vos interrogations avec des consultations complètes de 20 minutes, sans dépassement possible. La consultation complète coûte 30 € et vous pouvez donc en gagner une tout simplement en étant fan de notre page. Pour ça, c'est très simple, vous appuyez sur j'aime la page. Quand vous êtes sur la page, il y a un bouton quelque part où il y a écrit j'aime la page. Il suffit d'appuyer dessus et vous allez automatiquement aimer la page, ou alors tout simplement cliquer en commentaire, cliquez sur une de nos vidéos, et la dernière de préférence, et vous aurez automatiquement une invitation à laquelle il suffira tout simplement de répondre présent. Voilà, vous savez tout pour la manière de participer au tirage au sort. Donc nous allons commencer ce tirage au sort ce soir. Chaque soir, j'ai un logiciel magique où sont été rentrés tous les derniers noms des fans. Donc pour ce soir, comme chaque soir, je le fais tourner un petit peu, histoire de faire durer le suspense. Et je l'arrête sur Virginie. Virginie, qui est fan depuis le 14 janvier dernier, qui habite Longuenesse et dont l'initiale du nom de famille commence par un D, Virginie D, donc fan depuis le 14 janvier 2017. Vous habitez Longuenesse, Virginie, vous venez gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Voilà, Noam prendra contact avec vous dans la soirée pour vous expliquer comment ça marche et comment vous pouvez donc profiter de cette consultation complète. Sachez, puisque je suis sur icivoyance.fr, donc avec mon équipe, que je voulais vous conseiller deux petits nouveaux qui viennent d'arriver. Alors une qui est absolument extraordinaire, qui est toute jeune, je crois qu'elle a à peine 30 ans, et elle est véritablement impressionnante. Elle s'appelle Morgane. J'ai eu l'occasion de la tester et puis de m'entretenir avec certains de ses clients. Elle a débuté la semaine dernière chez nous, et je dois reconnaître que vraiment j'ai été stupéfait par ses capacités et son don de voyance. Il est juste impressionnant à cette petite Morgane. Donc on est vraiment ravis parce que nous avons deux consultants plutôt jeunes qui viennent de nous rejoindre, Melvin et Morgane. Ils sont tous les deux véritablement impressionnants, et je vous invite vraiment à les consulter, à les essayer, d'autant que, vous savez, avec nous, c'est pas compliqué, hein. Si vous n'êtes pas satisfait de la consultation, si vous n'avez pas accroché avec eux, eh bien, soit on vous rembourse, soit on vous propose de consulter quelqu'un d'autre. On ne se prend pas la tête, comme on dit. Et puis, je voulais aussi vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Bon, ça fait déjà un petit mois, je pense qu'elle travaille avec nous. Elle s'appelle Amy, elle est belge, elle habite en Belgique, et elle aussi, vraiment, est de plus en plus appréciée par ses consultants. Elle gagne vraiment à être connue, Amy. Ça fait partie des voyantes, des médiums, elle est médium auditive, et elle a énormément d'expérience. C'est aussi énormément de cordes à son arc, ce qui, en termes d'énergie, peut vraiment vous apporter quelque chose. Je vous invite aussi à consulter Amy. Cette semaine, hein, par exemple, c'est assez facile. D'ailleurs, elle consulte pratiquement tout le temps. Alors Amy, je sais qu'elle est là ce soir à partir de 20h et jusqu'à 23h. Donc si vous avez quelqu'un à consulter ce soir sur Ici Voyance, eh bien ça peut être elle, tout simplement. Et puis sinon, en ce qui concerne Morgane et Melvin, Morgane, elle travaille tous les jours de 14h à 16h chez nous. Donc c'est facile, vous pouvez le retenir facilement. Tous les jours, du lundi au dimanche, de 14h à 16h. Et quant à Amy, vraiment, je vous invite
à la rencontrer par téléphone. C'est une jeune femme très 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 intéressante et vous serez certainement très surpris positivement par sa voyance et puis par son accent aussi. Hein. Donc soyez un peu voilà, soyez prévus parce qu'elle parle pas tout à fait comme nous et c'est normal, elle est belge. Les Belges ont un français qui leur est propre, un peu comme les Canadiens, voyez-vous, ou les Suisses. Je sens que je vais me faire des amis là. Bon, enfin en tout cas je les adore, les Belges, et les Suisses et les Canadiens. C'est vrai que c'est un vrai régal de parler avec eux. Puis c'est des gens qui sont extrêmement ouvert sur les autres et encore très hospitalier, ce qui malheureusement en France se perd de plus en plus, l'hospitalité et l'ouverture vers les autres. Voilà, parenthèse terminée, je vous propose d'un peu de voyance personnelle aussi, puisque, bon c'est bien de parler des autres, mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même parfois, et je dois reconnaître que j'adore aussi consulter, et tout particulièrement dans cette émission en direct. Je découvre comme vous la question de Flavie, elle est née le 11 janvier 70. Il voulait savoir si elle aurait bientôt un emploi et si elle allait s'en sortir côté finance. Financièrement, Flavie, c'est vrai que c'est pas évident, mais enfin en même temps c'est quand même lié effectivement à votre situation. Alors je crois que depuis que vous avez posé la question, il me semble que vous avez des pistes qui se sont dessinées et c'est vrai que vous avez quelque chose qui va, je pense, se concrétiser. Euh, Allez, avant l'été, ça c'est certain, je vous vois travailler avant l'été, je vois avoir une place pour en tout cas le mois de juin, ça m'est confirmé assez rapidement. Je pense que vous aurez peut-être un peu plus de chance encore pour un emploi au mois de mai. Voilà, je pense que mars, bon mars c'est presque terminé, enfin il faut quand même tenir les 15 jours. Avril, c'est là où tout va peut-être effectivement commencer à s'ouvrir pour vous en termes je dirais en termes de, de, de possibilités et d'entretien. Voilà, vous allez avoir des retombées sur des recherches déjà anciennes d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop vous décourager parce que il y a un temps de retard effectivement entre le moment où vous postulez et le moment où on vous répond, ou si on vous répond bien sûr. Parfois, malheureusement, c'est pas le cas. Mais vous pouvez aussi, Flavie, compenser peut-être avec un peu d'intérim. Éventuellement, ça aussi, on me dit qu'il y a des possibilités. Mais enfin, vous faites pas trop d'illusions quand même là-dessus. Pour moi, c'est un emploi que vous trouvez vraisemblablement mai-juin, avec peut-être très rapidement la possibilité d'un emploi fixe, puisque on va vous proposer un CDD. Un CDI. D'abord un CDD et ensuite un CDI, ou alors une période je dirais une période d'essai peut-être un petit peu longue. Mais je pense quand même d'abord un CDD pour la période de l'été, suivi en septembre à la rentrée d'un CDI. Mais voilà, pour moi il y a un emploi qui s'ouvre à vous et vous allez pouvoir enfin être soulagé, Flavie. Deuxième question, elle émane de Muriel, qui est née le 24 février 67, et là aussi je la découvre. Pouvez-vous me dire si je vais bientôt rencontrer un amour réciproque? Alors, bon, vous allez rencontrer l'amour. Généralement, quand la destinée vous fait rencontrer quelqu'un, c'est réciproque. Ce qui arrive quelquefois, c'est que l'autre ne veut pas, parce que même l'amour n'arrive pas, contrairement à ce qu'on imagine dans je dirais, la littérature romantique, à toujours déplacer des montagnes. Quelquefois, l'amour peut être quelquefois un peu destructeur. Il n'est pas toujours extrêmement positif. Là, en l'occurrence, c'est un amour positif qui vous attend. Mais il y a un mais, parce qu'effectivement, Muriel, j'ai l'impression que vous êtes quand même aujourd'hui dans une situation où vous devez vous sortir de quelque chose. Alors je sais pas, j'espère que c'est pas une relation, parce que si c'est le cas, vous n'êtes pas encore vraiment arrivé au bout de vos peines, parce que moi, quand on me dit que vous rencontrerez quelqu'un, puisqu'en fait, l'amour en question, ce sera forcément quelqu'un. Vous rencontrerez quelqu'un, Muriel, à partir du moment où vous serez libre dans votre tête, paradoxalement, et je dirais presque bien d'être seul. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aurez résolu tous les problèmes liés aux autres, particulièrement dans votre passé également. Hein. Donc il faudra effectivement peut-être un léger travail sur vous pour que vous soyez en adéquation avec ce qu'attend de vous votre destinée avant que vous soyez prête à rencontrer quelqu'un qui effectivement une rencontre qui se transformera en une relation et soutenue par un amour réciproque. Voilà, pour reprendre vos termes, mais c'est vrai que c'est sur votre
votre route, c'est sur votre chemin, vous avez le droit au bonheur, vous aurez ce bonheur-là, mais c'est un bonheur en quelque sorte qui est récompensé, me dit-on, par un travail sur vous. Bonheur est vraiment une récompense, mais enfin si, quelquefois ça se mérite le bonheur, je veux dire, c'est pas toujours quelque chose qui tombe du ciel, ça nécessite un savoir-aimer, ça nécessite pas mal de concessions au départ, et puis aussi finalement un état d'esprit, parce que sans cet état d'esprit, pas toujours évident d'avoir je dirais, une capacité d'aimer et une capacité d'être aimé. Voilà. Donc il y a un travail spirituel à faire sur vous, Muriel. Vous l'avez peut-être commencé d'ailleurs, ce travail. En tout cas, si c'est le cas, bah, tant mieux. Si c'est pas le cas, il va falloir vous y mettre parce que si vous voulez vraiment être aimé et aimé en retour, pour une construction dans le long terme, il va falloir effectivement que vous mettiez dans le bon état d'esprit, ce qui me semble pas être encore tout à fait le cas. Voilà, un peu de boulot sur vous. J'ai terminé avec vous. Si vous voulez effectivement avancer un peu plus dans cette consultation, j'aurai plaisir à l'approfondir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que vous avez un passé qui est quand même assez lourd et j'aimerais bien vous aider à vous en débarrasser. Puis même peut-être dans votre présent, vous n'êtes pas encore tout à fait sorti des difficultés sur le plan sentimental. Voilà, je vois que vous avez à peu près tous commenté les différents, je dirais, qualité de nos amis belges et de nos amis suisses. Alors c'est vrai que le chocolat est quelque chose d'assez fantastique, mais il n'y a pas que ça quand même, hein, chez les Belges et chez les Suisses. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même un super chocolat, il faut le reconnaître. Troisième question, Valérie de Tourcoing, elle est née le 2 juin 66, elle aimerait savoir s'il y aura des changements professionnels et si elle va être renouvelée pour son travail surtout. Valérie, je crois que ça se passe au mois d'avril, avril, moi je dirais le renouvellement pour Valérie. Il y a, il y a des perspectives pour ça, effectivement, mais c'est maintenant que ça se discute. Je pense qu'il ne faut pas attendre que vous soyez dans je dirais vraiment la tête dans le problème pour trouver une solution. Hein. Je crois que vous êtes en droit aujourd'hui de poser la question à vos employeurs si effectivement vous serez renouvelé pour un nouveau contrat ou pour carrément cette fois un contrat longue durée. Parce que effectivement, il y a de la place qui peut se faire pour vous. Enfin, il y a des choses qui bougent dans votre entreprise, là où vous êtes, mais je pense que vous pouvez marquer de l'intérêt sur votre avenir et c'est pas embêter vos employeurs que de leur demander effectivement si vous pouvez rester avec eux et que ça vous ferait plaisir de rester avec eux, bien évidemment. Surtout si c'est sincère, ça passera bien. Donc pour moi, effectivement, Valérie, vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance de rester là où vous êtes, avec même des possibilités différentes. Mais pour ça, il y a peut-être une négociation ou en tout cas il y a une discussion à mettre en place, une communication à mettre en place maintenant. Voilà. Valérie de Tourcoing. Les gens du Nord aussi, des Chetemis, sont des gens assez fantastiques, il faut reconnaître. Bon, non, mais ça, après, dans toutes les régions, il y a des gens fantastiques. Hein. Je ne vais pas faire on va dire, du ségrégationnisme de comptoir. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je dois reconnaître que les nordistes sont des gens plutôt sympas, même s'ils sont d'apparence un peu froids. On a juste un peu des difficultés pour comprendre le chetemis, mais sinon, c'est super. Voilà Valérie, vous me tenez au courant. Ah bah ça y est, tiens, je vous vois là. Enfin, je vous vois parce que je connais votre pseudo. C'est terminé pour les questions. 3 questions donc pour la plupart des éditions, sauf celle du vendredi. Sachez quand même que nous allons bientôt renvoyer une session, le 25 mars précisément, vous pourrez reposer votre question. Par pitié pour nos âmes, arrêtez d'en poser, vous arrêtez pas, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. N'en posez pas, nous on est obligé de vous renvoyer un message automatique du style stop les questions, on attend le 25 mars. Voilà, donc merci de ne pas poser de questions, ni dans les commentaires, ni dans les messages privés pour l'instant. Si vous êtes vraiment très pressé, vous savez qu'il vous reste encore la solution du SMS. La question par SMS, vous envoyez Daniel par SMS au 710 28. Au 710 28, j'ai l'impression d'être dans The Voice et d'être Nikos. Vous avez donc la possibilité d'envoyer un message, une question, de préférence, hein, et si possible, soyez gentils, je vous réponds par SMS, donc je peux quand même pas répondre par un SMS sur des questions du style « Mon avenir ».
Hein, vous le comprendrez parce que même le point d'interrogation là, c'est pas vraiment une question. Donc soyez gentils, des questions précises, assez factuelles de préférence. C'est un service qui se veut, on va dire, pratique pour que vous justement vous m'envoyez des questions. Est-ce que je vais voir mon copain dimanche? Est-ce que je vais pas le voir? Est-ce que je sais pas est-ce que vous pensez que si je mets du rouge, il sera plus content que si je m'habille en vert? Enfin, voilà, enfin, des questions de ce type, je prends. Hein. Sachez quand même qu'il me faut 48 heures pour vous répondre. Et voilà, puis c'est tout. Hein. Donc vous avez bien compris, envoyez Daniel en majuscule de préférence par SMS au 710-28, ça coûte 2 euros par question. Il y a 4 SMS, il faut répondre aux 4 SMS. Ok? Merci Nikos. Super Adeline. Vous avez donc compris le principe de l'émission. Il ne me reste plus qu'à passer à sa dernière phase, c'est-à-dire l'horoscope du lendemain. Avec, pour commencer, les Capricornes. D'ailleurs, parenthèse, c'est vrai que les horoscopes en principe débutent avec les béliers, puisque pour les astrologues, depuis la nuit des temps, l'année commence au printemps, donc par les béliers le 21 mars. Mais non, voilà, j'ai dit non, parce que je ne vois pas pourquoi, dans la mesure où on vend les horoscopes de l'année à tout va. Eh bien, du coup, je pense qu'il faut commencer par les Capricornes, qui se trouvent être plus ou moins le premier signe de l'année. Et puis on m'a donné une idée aussi, c'est de débuter chaque horoscope par le signe du mois, c'est-à-dire celui qui fête son anniversaire. Mais bon, j'ai assez de boulot comme ça, si en plus il faut que je change systématiquement l'ordre dans mon logiciel, je crois que ça va pas le faire. Donc, on commence par les Capricornes. Pour ce lundi 20, vous attaquez la semaine avec beaucoup de motivation, les Capricornes. Après le moment désagréable où vous réaliserez que nous sommes lundi matin, hein, c'est souvent un moment pas terrible pour tout le monde, une fois que vous serez dans le bain, vous serez un véritable bulldozer Capricorne que personne ne songera à arrêter. Une vraie pile électrique, Verseau, à ce que l'on dira de vous tout au long de la semaine. Et déjà ce lundi, vous énergisez tout votre entourage. Attention à ne pas les électrocuter non plus. Poisson, vous ferez preuve d'une énergie qui étonnera tout le monde ce lundi. Les poissons, à commencer par vous-même, car vous ne vous connaissez pas un tel moteur, mais vous saurez quand même l'utiliser avec intelligence. Ce sera une semaine comme vous les aimez, Bélier. On s'occupera de vous et vous serez tout particulièrement en confiance dans un environnement amical et familial que vous adorez. D'ailleurs, si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, alors bon anniversaire à vous, les Béliers. Vous commencez à récolter les fruits de vos efforts, Taureau, et c'est un juste retour des choses, car vous investissez énormément. Vous investissez énormément dans tout ce que vous faites, d'ailleurs. Attention toutefois à rester concentré et humble. Gémeaux, vous saurez rester modeste, les Gémeaux, malgré les compliments que vous feront avec une grande sincérité vos collègues et vos amis aujourd'hui. Il faut dire que vous êtes particulièrement attentif, voire attentionné pour tous ceux qui vous entourent. Ce lundi, les cancers apprécieront une bonne journée de farniente, un moment privilégié avec votre partenaire ou un ami autour d'un bon repas et d'un bon vin, tout sauf une journée de travail, c'est ce que vous souhaiterez en ce début de semaine, les cancers. Toujours aussi déterminés, les lions, vous attaquerez ce lundi comme une opération militaire avec un plan, une stratégie et une combativité à toute épreuve. En vérité, il est difficile aujourd'hui de freiner vos projets et c'est tant mieux. Vierge, vous serez extrêmement patiente pour ce lundi matin. Vous essaierez de communiquer votre message avec pédagogie et tolérance, des mots et un comportement qui vous surprendront vous-même. C'est une journée de chance aujourd'hui, ce lundi, pour vous, Balance. En effet, vous serez la bonne personne au bon moment et cela vous permettra de vous positionner utilement pour les mois à venir. Vous avez énormément de talent et de capacités créatrices, les Scorpions. Une occasion se présente pour vous ce lundi de démontrer ce que vous savez faire. Et cette occasion, vous saurez la saisir. Enfin, Sagittaire, pourquoi ce brutal manque de confiance en vous, vous qui avez su mener votre barque avec tellement de capacité depuis le début de l'année, vous ne vous laisserez certainement pas arrêter par un petit coup de blues. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'est toujours un régal d'être avec vous. Je passe vraiment un très bon moment. Je vous donne rendez-vous demain à 18h45, non sans avoir auparavant salué tous les fans bien sûr, mais tout particulièrement Christine qui, avec une constance admirable, déclare qu'elle me trouve beau chaque soir, donc enfin chaque soir, oui, quasiment dans les commentaires, et c'est vrai que une de ses amies lui disait qu'à force d'insister, je finirais par le remarquer, et ben voilà, c'est fait. Merci Christine, je vous embrasse très fort. Je vous embrasse tous très fort d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous à 18h45, lundi 20 mars. Passez un très bon dimanche soir. Au revoir.